La séance plénière de ce samedi 26 octobre 2019 est ouverte à 12h55 dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous la présidence de l'honorable Poïka Dimago Defroy, président de cette institution. Sur les 48 membres qui composent, 33 députés sont présents, 10 députés sont excusés. Une correspondance à ce dernier en lui joignant une copie du règlement intérieur. Ainsi, au regard de cette motion, l'Assemblée plénière opte pour le sursis de ce point de l'ordre du jour, au fin de faire pression au ministre concerné. Revenant à la charge, l'intervenant de tout à l'heure pose le problème de la validation des suppléants d'une honorable députée, nommée directrice générale d'une régie de la ville, et avoir des éclaircissements sur l'invalidation de l'honorable Gui Misuru Flavien. Surtout que la validation des pouvoirs est inscrite au calendrier des matières de la session en cours. En réponse à ces deux préoccupations, l'honorable président précise la validation ne poserait aucun problème, car le dossier du suppléant est à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il ne reste qu'à donner le quitus à la commission politique, administrative et juridique pour examen de ce dossier. Au sujet de l'invalidation de l'honorable Gui Misuru Flavien, l'honorable président, au regard de la complexité des correspondances reçues de la CENI et du Conseil d'État à ce sujet, sollicite les sages conseils de la plénière en vue de prendre position. Ainsi, un honorable député intervient pour conseiller à l'honorable président d'appliquer sans faille la décision du Conseil d'État qui ne peut, du reste, être attaquable par la CENI. Cette dernière n'a qu'à se limiter aux missions qui sont les siennes. En vertu de ces sages conseils, l'honorable président rassure les uns et les autres de la correspondance qu'il doit adresser au Conseil d'État quant à ceux. Les points à l'ordre du jour n'étant pas épuisés, la séance est suspendue. Il est 16h53, fête à Kinshasa le 26 octobre 2019. Le rapporteur Nembale Mbaleon Junior, le président Paul Kadima Godefroy. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable rapporteur, honorable député, chers collègues. Vous venez de suivre la lecture du procès verbal évoqué supra. Ces deux honorables députés désirant intervenir peuvent se manifester. Et là, je voudrais encore rappeler nos us, c'est que les observations de fond peuvent être acceptées lors de ces débats, pendant que tout ce qui est à la forme, ça doit être déposé sur la table du rapporteur. Y a-t-il des observations? J'espère que j'ai une bonne et belle vue de l'hémicycle. Je ne vois pas des personnes qui se manifestent n'ayant honorablement gloire. Honorable président, honorable gloire, il sera sanctionné de toute manière, comme il n'a pas obéi. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, j'ai deux amendements de fond. D'abord à l'article, à la page 5, avant-dernier paragraphe. Ainsi, au regard de cette motion, l'Assemblée plénière opte pour le sursis de ce point de l'ordre du jour au fin de faire pression au ministre concerné. On n'a pas sursis pour faire pression. On a sursis pour faire application de la disposition pré-rappelée du règlement intérieur. Merci. Deuxième amendement, c'est la page 6. Pratiquement avant-dernier paragraphe. En vertu de ce sage conseil, l'honorable président rassure les uns et les autres de la correspondance qu'il doit adresser au Conseil d'État quant à ceux. C'était pas ça, c'était à la CENI. Très bien. Il était question que vous fassiez une lettre de rappel au président de la CENI. Elle a été déjà faite. Merci.
Honorables députés, chers collègues, est-ce qu'après ces amendements pertinents, nous pouvons adopter le procès verbal? Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention. Le procès verbal vient d'être adopté. Honorables députés, chers collègues, après l'adoption de ce procès verbal, nous devons passer au troisième point qui est à la fois simple et délicat. C'est le point lié à la validation des mandats. Je rappelle que d'après les rapports d'intérim que j'ai reçus ce matin, le vice-président m'informe qu'il n'a reçu aucune correspondance de la CENI en réponse. Oui, honorable Nelly à émotion. Vous avez la parole. Oui, oui. Conseil d'information. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable députés, chers collègues, vous venez tout à l'heure de constater mon léger retard à la plénière. Vous savez que ces derniers temps, la nouvelle qui circule tous les jours presque, ce sont les Wewa, les conducteurs de motos qui sont en train de semer panique à travers la ville de Kinshasa. Pas plus loin que ce matin, il y a un bus qui venait de Loufou, qu'on vient encore de brûler à Mongafoul à l'entrée de Mama Koko. Il y a les freins qui avaient pété dans le bus où il contenait beaucoup d'histoires, des marchandises et des personnes dans ce bus. Le bus n'avait plus de freins et voilà qu'il va cogner sur un motard qui a succombé sur place. Et les Wewa se sont réunis et venaient de brûler le bus en question. Toutes les marchandises et quelques personnes ont connu des dégâts sur place. Honorable Président, quelles sont les mesures idoines que nous pouvons trouver en tant que représentants de la population de la ville de Kinshasa à ces propos? Trop, c'est trop. C'est tous les jours que les conducteurs de Wewa commettent des dégâts. Nous devons vraiment réfléchir ensemble parce qu'on ne peut plus supporter et la population attend de nous quelque chose. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'information. Avant d'accorder la parole à l'honorable Peter, je voudrais rappeler ici que nous devons rester neutres par rapport à notre fonction de député. Si j'ai bien suivi la collègue, elle dit qu'on aurait cogné d'abord un motard. Donc il y a eu une action qui est à la base d'une réaction que je n'approuve pas. Alors il ne faut pas que nous donnons l'impression qu'il n'y a que les Wewa qui commettent des bévues. Et pourtant vous attestez vous-même que ce véhicule n'avait pas de frein. En attendant la réaction des collègues, je pense que nous devons tout faire pour que la police de roulage puisse faire son travail. Les véhicules circulent sans avoir effectué des contrôles techniques. Et pourtant, il y a des gens qui ont investi beaucoup de moyens. Donc, si ce véhicule avait été passé par un contrôle technique, on devait s'assurer qu'il n'y avait pas de frein, il n'y aurait pas eu de mort, il n'y aurait pas eu de réaction. Donc, il faudra que nous puissions plus nous occuper des aspects macro-sociologiques et de la micro-sociologie. Nous dénonçons
nous condamnons ceux qui se font justice, mais également nous devons aussi nous occuper de nos conducteurs, à part les conducteurs des motos qui sont catalogués. Mais nous connaissons tous comment nos conducteurs se comportent lorsqu'ils sont au volant. Il y en a qui conduisent en état apparent d'ivresse. Merci honorable pour l'information et ça fait mal, c'est encore. Si vous étiez là avant, on aurait pu mettre sur la liste des personnes en mémoire de qui nous étions mis debout. Cette énième mort de trop inutile. Donc, en attendant la réaction de la plénière, je voudrais que l'honorable Nelly puisse nous voir après cette plénière avec des propositions pour que nous saisissions le gouvernement parce que ça n'est quand même trop. Il y a des véhicules qui ne pouvaient plus rouler. Ces véhicules-là roulent tranquillement et on ne les arrête jamais. Mais quand on voit la digue d'un député, les gens viennent pour l'arrêter. Honorable Peter, il s'agissait là d'une motion d'information. Pour la parole, je voulais intervenir en réaction à l'information qu'on venait de nous donner, mais vous avez ramassé ce que j'allais dire, mais, Monsieur le Président, j'ai comme l'impression qu'il y a une campagne volontairement entretenue pour créer l'insécurité dans la ville de Kinshasa et viser une communauté de nos compatriotes qu'on appelle Wewa. Lorsque vous suivez l'intervention de l'honorable Nelly, elle stigmatise la réaction de ce qu'elle appelle Wewa. Et, Monsieur le Président, ça devient inquiétant parce que non seulement qu'on identifie ces personnes par le nom de Wewa, qui est un mot d'origine kassaïenne, mais on pense que tous ceux qui sont dans ces, je ne sais pas, on peut appeler ça une profession, tous sont des kassaïens, de sorte qu'on dit ce sont des kassaïens qui insécurisent dans la vie de Kinshasa. Et lorsque nous intervenons ici, dans cet hémicycle, nous sommes les élus du peuple. Tous ceux qui nous ont votés ont droit à la protection. Qu'ils soient Iwewa ou je ne sais qui, ce sont des Congolais, ce sont des Kinois puisqu'ils habitent Kinshasa, ce sont nos lecteurs. Nous devons poser des problèmes avec plus d'objectivité et plus de neutralité et de vouloir stigmatiser des gens. C'est un problème sérieux, Monsieur le Président. Ça doit appeler à une réflexion profonde. Et moi, je dis que c'est beaucoup plus les dirigeants qui sont à la base de cette situation. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président. Ici, les Wewa ne se sont pas regroupés pour aller tuer et incendier. Ils sont victimes d'un accident. Et dans leur subconscience, ils sont tellement décriés à cause de leur mauvais comportement certainement, au point qu'aujourd'hui, se sentant condamnés de toutes parts, chaque fois qu'ils se sentent agressés, ils développent une attitude d'autodéfense. C'est ce qui conduit à ces comportements-là. Donc il y a lieu que l'exécutif puisse organiser le secteur, que tous ces gens puissent être identifiés, qu'on puisse délimiter les dégâts qu'ils causent. Si par exemple, Oula qui commet une contravention routière, parce que ces gens ne se sentent pas trop concernés par les codes de la route, mais nous avons des policiers qui ne font pas suffisamment de travail, dès qu'ils commettent un forfait, on le prend, on l'amène au poste, on lui fait payer des amendes. On se montre beaucoup plus strict, je pense que ça nous éviterait d'autres problèmes, que lorsqu'ils sont victimes, ils réagissent, bien que
pas toujours de manière proportionnée, qu'on vienne dans une assemblée comme ça chercher à les stigmatiser. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je crois que j'apprécie ces propos conciliants, que ce soit l'honorable Nelly, que ce soit l'honorable Peter, sont tous souciés des soucis des Guinois. Et ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une bonne police routière. Il ne faut pas qu'on essaye de cataloguer les gens. Nous sommes une ville cosmopolite. Ici, c'est le village de tout le monde. C'est d'abord les sièges de Batégué, mais ils nous ont tous acceptés. Donc que vous soyez de la province orientale, que vous soyez du Grand Kivu, de l'Équateur, de Bandundu, du Kassai, du Congo central, du Katanga, du Maniema. Dès que vous foulez vos pieds, les sols quinois, j'ai fait de vous quinois authentiques. Et d'ailleurs, pour un vrai quinois, on a pour qui s'assène des choses. Donc, nous allons vraiment nous investir. Et je pense, à mon humble avis, en attendant les propositions que l'honorable Nelly pourra nous faire parvenir, je pense qu'il faut régler les problèmes de contrôle technique et de la police de roulage. Comment on a laissé ce véhicule-là rouler sans frein? Merci beaucoup. Donc, je disais qu'on devait passer au troisième point qui était dédié à la validation des mandats. S'agissant du suppléant de l'honorable Régine, aucun problème ne se pose parce que le dossier de l'honorable Régine est déjà ici. Mais nous pensions être juste pour traiter de manière synchronique non seulement les cas précités, mais aussi les cas de notre collègue honorable Pachopanda. Et pour ces cas-là, la difficulté persiste. La difficulté persiste. Nous avons saisi la CENI. La CENI ne nous a pas répondu. La saisie CENI, le Conseil d'État. Le Conseil d'État dit qu'il a versé la requête à la composition du statut sur la prise à partie. Ça devient un peu délicat pour votre bureau. C'est pourquoi je voulais convoquer toutes les forces de l'intelligence présentes dans cette salle pour qu'on voie comment vider cette question rapidement. Et votre bureau, par ma modeste personne, a levé l'option de transmettre les dossiers du suppléant de l'honorable Régine à la PAJ, mais soucié de vider aussi cet autre litige qui est pendant, a besoin de vos avis éclairés pour que nous puissions régler cette affaire de manière définitive. C'est pourquoi, avec votre autorisation, je voulais accorder la parole au président PAJ. Qu'est-ce qu'il pensait les Limbongo créés par... Il y a encore une question. Vous êtes du bureau? Non, non, non. Attendez. Malheureusement. Non, non. Donc, à moins qu'il y ait une nouvelle disposition dans les règlements, les membres du bureau n'interviennent pas par motion. Par contre, ce que je peux demander à l'honorable questeur, c'est qu'il fait partie d'un groupe parlementaire. Il peut faire une sorte de transfert de motion. Ah, voilà. Ah, donc, il voulait que qu'on puisse me ramener la copie que je venais de retourner au bureau, donc la copie de la lettre du Conseil d'État. Évidemment, c'est ce que j'étais en train de dire. Je veux même photocopier cette lettre pour la mettre à votre disposition. Et j'ose croire que je ne vais pas retrouver ça sur la toile.
PAG, vous avez la parole. Parce que vous savez, c'est très embarrassant pour votre bureau. Il y a des uns qui soutiennent que le Conseil d'État s'étant déjà prononcé, nous devons exécuter. Mais la difficulté que nous avons, c'est qu'avant d'exécuter l'arrêt ou l'ordonnance selon les cas, il faut que nous ayons les dossiers. Personnellement, je connais l'honorable Pachopanga. Mais ce n'est pas de cette façon-là que je vais l'identifier lorsque je dois faire valider son mandat. Alors, comme la question devient complexe, nous avons besoin de toutes les intelligences, parce que mon souhait, c'est qu'on puisse vider cette question. Et je ne suis pas, c'est pas moi les rapporteurs, mais comme c'est à la demande de l'un des membres du bureau, je voulais vous lire la lettre du Conseil d'État avant que le PAG ne puisse intervenir. Concerne effet de la prise à partie, d'abord à partie sur l'exécution des décisions judiciaires, accusées de réception. Monsieur le Président, j'accuse réception de votre requête sollicitant l'avis du Conseil d'État sur le fait suspensif ou pas que pourrait avoir au fait la procédure de prise à partie sous RPP 05 du 5 septembre 2019 sur l'exécution de l'arrêt REA 096 du 31 juillet 2019 proclamant élu définitivement député provincial M. Panda Jacoulou Pacho de la liste APECO et vous en remercie. Étant donné que la dite affaire est en cours d'instruction au Conseil d'État, vu l'intérêt que soulève votre requête et pour une bonne administration de la justice, je transmets votre demande à la composition sous RPP 05 pour compétence illuminée litis. Donc, je crois que vous avez suivi, mais on suit quand même l'avis du PAG et nous nous prononçons ensemble en restant dans le strict respect de la loi. PAG, vous avez la parole. Merci, honorable président, de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues députés, lorsque cette question avait été posée par l'honorable Bayamoudi à la plénière précédente, je m'étais réservé d'intervenir. Néanmoins, comme vous le demandez aujourd'hui, je dois intervenir. Honorable président, partons d'abord sur le plan de principe. C'est clair, le principe est que les décisions de la justice doivent être exécutées et c'est opposable à tous. Au premier degré, certes, l'honorable Flavien avait gagné et celui-ci est allé au Conseil d'État. Le Conseil d'État va rendre un jugement au dernier ressort, invalidant l'honorable Flavien pour valider l'honorable Pacho Panda. Et l'honorable Flavien a fait d'abord le recours pour erreur matérielle et le tribunal s'est prononcé sur le banc en confirmant encore une fois l'honorable Pacho Panda. Et celui-ci a pris à partie le juge qui avait rendu ces jugements-là. Certes, la prise à partie n'a pas d'effet suspensif. Seul l'appel ou l'opposition ont les effets suspensifs. Donc, l'Assemblée provinciale de Kinshasa doit
exécuter le jugement. Ça, c'est le principe. Mais comme il y a une prise à partie, je me pose une question de savoir. À l'audience de prise à partie, s'il arrivait que l'honorable Flavien Cui gagnait le procès, donc, et que les conseils supérieurs de la magistrature arrivaient à condamner le juge qui avait rendu ce jugement-là, n'est-ce pas que le jugement qui sera rendu au conseil supérieur de la magistrature aura des effets sur le jugement que ces juges-là avaient rendu au second degré? Nous disons oui. Donc, nonobstant le fait que la prise à partie n'a pas des effets suspensifs, mais nous disons que s'il y a un jugement condamnant le juge qui avait rendu ce jugement-là, et ce jugement qu'on va rendre au niveau du conseil supérieur de la magistrature aura des effets sur le premier jugement que ces juges-là avaient rendu. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues, nous prenons l'hypothèse la plus extrême si nous disons que aujourd'hui nous validons l'honorable Pacho Panda, et si demain l'honorable Flavien Cui gagnait le jugement au niveau du conseil supérieur de la magistrature, nous pouvons encore revalider l'honorable Flavien Cui. Ça revient au même. Mais il y a encore une autre question que je me pose, honorable Président. Pour que l'Assemblée provinciale de Kinshasa ait le dossier de l'honorable Pacho Panda, la procédure est simple et claire. C'est la CENI qui doit nous envoyer le dossier de l'honorable Pacho Panda. Ni le président de l'Assemblée provinciale que vous êtes, ni le bureau, ni la PAJ, encore moins les concernés, peut envoyer les dossiers à l'Assemblée provinciale pour validation. Seule la CENI. Honorable Président, moi je pense qu'on ne peut pas continuer à discuter sur ce dossier, d'autant plus que nous avons ressaisi la CENI à titre de rappel pour qu'il nous envoie les dossiers. Et la procédure que la CENI a entamée pour demander l'avis au Conseil d'État et tout, moi je pense que ça ne nous concerne pas. Nous ne pouvons que attendre que la CENI nous envoie les dossiers de l'honorable Pacho Panda, et c'est à ce moment-là qu'on va les valider. Je pense que nous avons dit, honorable Président. Honorable Peter. Ah, honorable Ida. Non, c'est sans objet parce qu'il a déjà acheté. Il a acheté, hein? Merci beaucoup, honorable. Que Dieu te bénisse. Merci, honorable Président, pour la parole. Monsieur le Président, j'ai suivi l'exposé de l'honorable président de la commission PAJ, laquelle commission je fais partie en tant que membre. Mais je me permets ici de mener une réflexion contraire à la sienne, tout simplement parce que nous voulons bâtir un état de droit et que les règles des droits doivent être respectées. Le président de la commission, honorable Osé, affirme avec raison que la procédure en prise à partie n'a pas un effet suspensif. Ça, c'est élémentaire pour tout juriste qui a atteint le niveau de graduat. On sait que la prise à partie ne suspend pas l'exécution d'une décision judiciaire coulée en force
des choses jugées. Sur ces plans, Monsieur le Président, il n'y a pas d'autres hypothèses à soulever pour dire, voilà, il y a risque qu'on qu'on condamne les magistrats, il faut attendre. Non. Je pense que vous êtes avocat comme moi. Nous avons eu à faire de pareilles procédures, où nous avons été victimes de pareilles procédures. Et lorsque l'arrêt du prix de la cassation intervient, l'œuvre du premier juge est totalement annulée et les choses deviennent dans leur pristine état. Monsieur le Président, j'ai noté dans la deuxième branche de réflexion de l'honorable posé ce qui me paraît évident, c'est que le dossier doit être transmis par la CENI. Et la CENI, si elle nous entend, elle a intérêt à nous envoyer ces dossiers. Puisque nous sommes des législateurs, nous devons apprendre à faire respecter les lois que nous votons. Il est incompréhensible que la CENI puisse retenir un dossier pour valider le mandat d'un élu, soit-il mal élu, je ne sais pas comment il a fait pour obtenir son arrêt, mais au moins c'est un arrêt de justice, il faut qu'on l'applique. Et c'est ça l'état de droit que nous voulons. J'aimerais ici, Monsieur le Président, vous l'avez fait, je ne sais pas si on peut faire injonction à la CENI, mais au moins qu'une bonne correspondance musclée soit envoyée en direction de la CENI pour qu'ils transmettent les dossiers. J'aime bien Honorable Nkoui, avec lequel j'ai partagé des bons moments dans cette salle. J'aurais voulu qu'il reste parmi nous. Mais l'état de droit que nous prenons, il y a un arrêt, nous devons l'exécuter et je l'encourage à continuer la procédure jusqu'à l'annulation de l'œuvre qui les met à mal et il va revenir à tout moment, Monsieur le Président. Voilà la position qui est la mienne. 1. Accepter que l'arrêt du Conseil d'État, soit-il mauvais, soit exécuté, mais aussi faire la procédure sur la pression sur la CENI pour qu'elle nous transmette séance, ainsi donc rapidement les dossiers de l'honorable Pacho. Bon, il n'est pas encore honorable, de Pacho Bando. Merci. Merci beaucoup, honorable Rifin. Chers collègues, je suis tout à fait d'accord avec l'honorable Kazadi. En fait, la CENI est dans le dilatoire. La CENI est en train de pratiquer des manœuvres pour retarder l'exécution de l'arrêt du Conseil d'État, mais pour rien d'ailleurs, Président, parce que c'est en vain. Premièrement, parce que la procédure de prise à partie n'est pas suspensive de l'arrêt rendu, qui, ne pouvant faire l'objet d'aucun recours, est devenu irrévocable. Et un jugement devenu irrévocable n'a aucun autre sort que celui d'être exécuté. Et il s'agit ici, Monsieur le Président, d'exécuter un arrêt et non une lettre de la CENI. Parce que, à mon sens, nous sommes dans une autre phase. Nous ne sommes plus à l'époque du bureau provisoire. Je crois qu'il y a un autre collègue qui va mieux parler de ça après moi, qui va mieux expliquer à l'Assemblée ce qu'il y a. Il faudrait donc, Président,
que le collègue oui, je me suis arrêté parce que je voulais avoir votre attention. Non, honorable, moi je sais faire un distinguo entre ma bouche et mes oreilles. Donc même pendant que je parle, je suis en train d'écouter. Alors vous êtes plus fort que moi, Président. Ah Oui, merci. Merci, Président. Donc le collègue Lésé, nous voulons effectivement qu'il garde son siège, si ça dépendait de nous. Mais puisque là, il n'est pas question de nous, il est question d'appliquer une décision judiciaire. Si demain la procédure qu'il a initiée aboutit, il peut revenir et de plein droit. Donc au stade où on en est, honorable président, il n'est même pas question de faire pression à la CENI. Il est question de votre part de verser le dossier à la PAJ. La PAJ, qui est votre instrument technique, va analyser les dossiers, vous faire les observations nécessaires et soumettre à la plénière cette fois-là. Voilà ses conclusions. Donc, je propose à l'Assemblée de verser le dossier à la CENI, c'est-à-dire tous les deux dossiers. Pas à la CENI, à la PAJ. À la PAJ. Un lapsus. Merci. Il y a des moments où la langue précède la langue. Oui, ça prouve que vous étiez en train de me suivre. Voilà. Merci. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose parmi nous, un collègue, honorable Magloire. D'accord avec les honorables Kazadi et Bermondila. Et je suis partiellement d'accord avec l'honorable Fadi Bakakose. D'accord sur le fait de dire que la prise à partie n'est pas suspensive et que nous sommes tenus d'exécuter l'arrêt du Conseil d'État, qui du reste nous a été notifié. Quant à la transmission du dossier par la CENI, moi je voudrais me référer au règlement intérieur. J'ai parcouru le règlement intérieur, je n'ai pas vu de disposition qui nous oblige à recourir à la CENI pour avoir le dossier d'un candidat qui a été validé par la justice. Je ne parle pas d'un candidat qui a été élu et dont le dossier doit être transmis à l'Assemblée par la CENI. Nous devons nous placer dans le contexte. Le premier contexte, c'est que lorsque nous avons été élus, la CENI devait pour notre validation transmettre les PV. Je fais allusion à l'article, je me fonde sur l'article 16 du règlement intérieur qui dit exactement ceci. Les procès-verbaux de l'élection des députés provinciaux avec pièces jointes sont remis à la commission de validation. Nous sommes à l'époque du bureau provisoire qui devait mettre en place des commissions de vérification. Et en ce moment-là, tous ceux qui sont élus doivent d'abord être validés par le biais de la commission de vérification, et cette commission doit recevoir les PV de l'élection du député avec pièces jointes. Nous sommes dans une autre étape aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a été élu, son PV a été envoyé, son élection a été contestée et la justice, en dernier ressort, a rendu un arrêt. Qu'est-ce que la CENI va transmettre à l'Assemblée?
la CENI ne va pas transmettre le PV de l'élection. Parce que, suivant les PV de la CENI, ce n'est pas M. Pachopanda qui a été élu, c'est M. Flavien. Or, notre règlement dit transmission des PV. Parce que nous étions à cette étape-là. Maintenant, nous sommes à une autre étape. S'il vous plaît, honorable Magloire, donc je voulais vous compléter. Donc, la transmission du dossier des élus ne relève pas de notre règlement intérieur, il relève du droit électoral. C'est ça toute la difficulté. Alors, moi, je pense que vous dites tous la même chose. On peut transmettre tous les dossiers à la PAG. Et cette fois-là, nous serons liés par un rapport écrit. Oui. Et comme vous le savez que chaque député qui veut prendre part aux travaux d'une commission, tout celui qui a de l'expertise à apporter, il peut s'y présenter. C'est à ce moment-là que nous pouvons en débattre. Je voudrais chuter pratiquement dans la même direction, le même sens que vous abondez, honorable président, pour dire qu'il faut que les deux dossiers soient transmis à la PAG. Mais que par rapport à l'abstention, parce que l'honorable Mbamoudi l'a dit, il y a une sorte de dilatoire de la part de la CENI. La CENI, par 2 fois, vous lui avez écrit. La CENI ne vous a pas répondu. Aujourd'hui, je vais encore écrire pour la 3e fois. Alors, pour la 3e fois, c'est la voie que je voudrais aussi proposer, c'est qu'on peut utiliser un huissier de justice. C'est aussi une procédure. C'est-à-dire, l'huissier, je crois par un commandement, il y a une procédure, l'huissier transmet la lettre et écrit à la CENI, donne un délai à la CENI pour que la CENI puisse s'exécuter. Si la CENI ne s'exécute pas, elle sera, elle sera accusée d'abstention coupable. C'est une infraction pénale parce que la CENI ne peut pas refuser d'exécuter votre demande. Vous avez fait une requête, la CENI est dans le devoir de vous répondre, de vous transmettre. Si elle ne le fait pas, c'est une abstention coupable. Je vous propose cela indépendamment de la transmission du dossier au niveau de la PAG. Merci. Avec l'autorisation de l'Assemblée, je voudrais d'abord accorder la parole à l'auteur de cette question orale avec débat. Honorable Osé, vous avez la parole. Merci, honorable président, de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues, je prends la parole du haut de cette tribune avec de larmes aux yeux, honorable président. Honorable président, j'ai de l'horreur quand l'Assemblée provinciale, la représentation provinciale saisit un ministre provincial pour venir répondre et c'est un directeur des cabinets qui répond, qui nous demande, nous, de changer la date. Je ne sais pas moi, je n'ai pas même pris la connaissance de sa correspondance au nouveau président. Et je voulais seulement soulever une exception pour dire que les directeurs des cabinets n'ont pas qualité, votre honneur. Les directeurs des cabinets n'ont pas qualité de nous saisir, nous, parce qu'ici, il est question d'un ministre provincial. Je ne pense pas qu'à son absence, le directeur des cabinets peut faire son intérêt. Votre honneur, excusez-moi, monsieur le président, je me vois déjà devant la barre en vous appelant votre honneur. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues, en principe,
pour tout homme d'État, moyen et avisé. Si une histoire comme ça lui arrive, le réflexe, le tout premier réflexe est de démissionner votre honneur pour afin permettre à la justice de bien faire son travail. D'autant plus que un ministre ne peut pas se présenter, ou un homme d'État ne peut pas se présenter devant la justice avec sa costume de ministre, ou avec sa costume de gouverneur, ou avec sa costume du président de l'Assemblée. Je répète, pour tout homme d'État, moyen je dis, et avisé, doit déposer sa démission. Et c'est même repris dans la Constitution à l'article 166, où on demande même à un président de la République, s'il est mis en accusation, de démissionner préalablement avant que l'instruction ne commence, votre honneur. Votre honneur. Donc je suis en train de recevoir l'onction du magistrat suprême sans le savoir. Vous pouvez continuer. Je suis en train d'atterrir pour dire ceci. Au cas où le ministre de l'Intérieur, de lui-même, ne veut pas prendre ces réflexes-là de tout homme d'État pour démissionner, le gouverneur doit les révoquer. Si on ne fait pas une révocation, même une suspension préventive, parce que pour le moment, nous sommes en train de personnaliser la chose publique, votre honneur. C'est-à-dire, comme le ministre Denis Makambo n'est pas disponible pour venir répondre devant la représentation provinciale, donc nous arrêtons, nous répondons, nous attendons le jour où il sera en voyage, votre honneur, nous allons dire, comme il est en voyage, on n'entre pas en plénière parce qu'un des ministres est en voyage, il n'y a pas moyen de l'interpeller, votre honneur. Je pense que, honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Nous avons déjà pris conscience. Comme nous avons déjà pris conscience, votre honneur, nous tirons de bonnes conclusions quant à ça, d'autant plus que le directeur des cabinets du ministre est incompétent pour nous saisir quant à ça et faire directement les recommandations au gouverneur. Si celui-ci ne s'exécute pas, il y a encore d'autres pistes que nous allons utiliser pour que et le gouverneur et les ministres puissent rentrer sur le bon chemin. Nous avons dit. Honorable député, chers collègues, les résultats de l'appel nominal se présentent comme suit. 38 députés sont présents dans la salle. 38 députés. Donc il va de soi que le quorum des sièges est bel et bien atteint et que nous pouvons valablement siéger. Maintenant, je voulais demander au secrétariat provincial elle va gérer toutes les questions liées à la logistique en distribuant. Donc les députés ne vont pas se déplacer. Organisez-vous pour que chaque député reçoive son bulletin là où il est. Qu'ils viennent le faire. Parce que le vote est secret. Hein. Alors, quand vous laissez le 28, lorsqu'il y a un votant qui va se présenter, il faut quitter le perchoir. Il y a un moment où il y a la main pour tout le monde. Puis le gars il vote polémique, non vote qui, non le gars il va n'attendre pas pour le changer on aura ma gloire. Et pour ça il faut approcher. Parce que ça va, donc tu vas voir les soirs, les gens vont réunir leur propre vote.
Honorable Bayamboula Bibouloulou Rufin. Honorable Likala Majeb Loubanzadio Géry. Honorable Ifukweto Kiakanda Anou. Honorable Issam Moumoutemba Philippe. Honorable Issombe Luzumbo Djim. Mbouanga Thérèse. Honorable Moudi Simbo Roméo. Secrétaire, faites-nous gagner du temps. Allez-y. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Non. Oui. Oui. La caution, oui. C'est bon. Oui. Alors le petit Makassi, non. C'est bon. Non. Oui. Oui. Non. 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 Oui. Non. Non. Non.
Non. Oui. 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 Non. 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 Oui. Oui. Non. Non. Oui. Non. Oui. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Baleki. 17, Ministre, suspendre. Ok. Bien joué. Suspendre le ministre. Suspendre. 19. Ministre, suspendre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Avec l'autorisation de l'honorable président, je voudrais décliner le résultat du vote qui se présente de la manière suivante. 20 ont voté non et 18 ont voté oui. Honorables députés, chers collègues, nous venons tous là de suivre les résultats du vote. Ça se passe de tout commentaire. Ce qu'il faut retenir ici, que l'Assemblée nationale est d'accord avec le poursuite judiciaire contre le ministre provincial de l'Intérieur, mais une large majorité a estimé que l'Assemblée ne se prononcera qu'à la suite de la décision judiciaire. Je voudrais que ça soit entendu comme cela. Mais qu'à cela ne tienne, le bureau va écrire au gouverneur dès ce soir pour qu'il puisse prendre des dispositions particulières parce que nous devons être éclairés sur l'insécurité qui bat son père dans la ville de Kinshasa. Et pour cela,
il y a des personnes qui s'étaient prononcées, notamment l'honorable Bozio Mozi, l'honorable Ozemani Banga. Il faudra qu'on puisse redéfinir maintenant la question par rapport à celui qui va gérer ces ministères. Donc c'est ça la démocratie. Je me répète en disant clairement que l'Assemblée provinciale est d'accord avec les poursuites contre les ministres de l'Intérieur. Mais la majorité a estimé que, au nom du respect de la séparation drastique des pouvoirs, l'Assemblée ne pourra se prononcer que quand le juge aura dit les droits. C'est ce que je pouvais dire au stade actuel. Honorables députés, chers collègues, plus rien n'est inscrit. Honorable Samba, honorable Peter, je vous accorde la parole. Honorable Samba.